Si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, c'est que vraisemblablement vous êtes en train de changer de vie, ou en tout cas vous en avez une très forte envie. Alors je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis une accompagnante autrement, je suis voyante depuis 20 ans, coach de vie, superviseur Reiki, auteure conférencière, et mon travail est de vous accompagner sur la durée, justement, pour changer de vie. Petite, mon père me répétait souvent que Paris ne s'était pas construit en un jour. J'étais préparée à ce métier depuis l'enfance, par mes visions du futur, par ma foi, mon enthousiasme, et malgré toutes les montagnes gravies et celles qui m'ont ensevelie, je suis toujours aussi confiante en la vie et en l'être humain. Alors voici un petit plan de route pour vous, pour cette rentrée 2019, pour que vous ne passiez pas à côté du bonheur. Pour commencer, une petite synthèse sur les énergies du mois d'août et de ces derniers mois. Donc nous sommes, nous le savons, venus dans cette vie pour mettre en place notre positionnement pour être heureux. Alors ça fait longtemps que l'univers nous pousse à faire ça, et au mois d'août, nous avions à poser notre cadre et à le faire respecter. Alors en quoi ça consistait? Eh bien déjà à trouver l'espace, à se donner le temps pour justement trouver, chercher ce pourquoi nous sommes faits, et pour le faire entendre aussi par les autres. Puis quelque part c'était pour que nous puissions l'entendre nous-mêmes. Pour voir à quel point c'est important à nos yeux de remettre du sens dans notre vie et de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait que nous nous sentons vivants. Pour ce faire, nous sommes les seuls à pouvoir poser tout cela. L'exprimer aux autres est loin d'être facile. C'était un peu la difficulté, parce que poser son cadre, c'est une chose, le faire respecter, c'est là où c'était compliqué au mois d'août. Alors, il fallait prendre des vacances pour justement avoir le recul et l'énergie de dire et de partager son ressenti, et pour avoir la force de faire respecter ce cadre. Alors, toute la subtilité de cette étape, j'en bafouille, de cette épreuve et de cette étape du cadre, c'est de ne pas imposer un cadre dans la dureté, mais en fait, quelque part, de ressentir à quel point pour nous c'est vital et que nous ne pouvons pas faire autrement maintenant que de respecter cet espace, que d'aller chercher et poser ce qui nous tient à cœur. La difficulté ultime, c'est que nous le savons. Maintenant, pour le poser et le faire entendre, ça, c'est vraiment une grosse étape. Alors, il y a ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'ils avaient envie de faire, qui se posent des tonnes de questions et qui sont tout simplement fatigués, usés, à bout par rapport à ce qu'ils ont accepté de faire jusqu'à maintenant et ce qu'ils n'ont pas réussi à refuser de faire. Et donc, il y a une grande partie de la population qui est sur sa limite, quelque part rouge, de ce que en fait chacun est capable de supporter, en se pliant, en lissant, en faisant avec, en faisant bonne figure, en croyant se satisfaire, avoir une certaine notoriété, gagner de l'argent, pouvoir payer ses factures, avoir une espèce de vie normale. Et en fin de compte, cette limite rouge que nous atteignons tous, nous sommes obligés de regarder si nous avons quelque part respecté nos valeurs, respecté nos envies, et se rendre compte que nous sommes peut-être passés à côté de notre vie. Et puis, il y a ceux qui, justement, ça fait pas mal de temps, voire pas mal d'années, qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent de vie, et qui ont quelques petits retards ou quelques complications à réussir à accepter ce changement de vie qui est parfois à l'opposé de ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Donc le temps était aussi nécessaire en août pour pouvoir prendre du recul et trouver la force et l'énergie de faire les choses et de poser son cadre et de le faire respecter, pour trouver ou mettre en place. Septembre, c'est la continuité. Pour ceux qui savent déjà
ou qui ont commencé à tracer leur route, à trouver le fil conducteur, à commencer des formations, des changements de vie. C'est vraiment important de prendre ce temps et d'être dans cette lenteur parce que c'est pas facile, c'est un tel changement de vie, de paradigme, de comportement que nous avons vraiment besoin d'être reposés pour pouvoir faire les choses. Et puis ceux qui ont l'impression de ne pas avoir trouvé, de tourner en rond, de patauger un petit peu dans des flaques d'eau boueuse, c'est important justement d'arrêter de se débattre et de se poser au bord de ces flaques pour se rendre compte qu'elles ne sont pas si profondes que ça et qu'en arrêtant de patauger dedans, elles deviennent beaucoup plus transparentes et on arrive à voir un petit peu ce qu'il y a à travers. Donc, l'affolement ne vous servira à rien, la colère encore moins, la panique et la peur vous desservira complètement. Et la seule chose qui fera que vous retrouverez un peu de calme et de sérénité, eh bien c'est le repos. Voilà. Alors oui, quand on est dans la tête, c'est compliqué de se poser. Eh bien, trouvez des personnes qui vont peut-être vous aider aussi à vous poser, à prendre des vacances, à prendre du recul et qui vont accepter de vous laisser cet espace. Si vous le demandez comme quelque chose de vital, eh bien vous verrez qu'on vous l'accordera. Et puis la première personne qui doit s'accorder ce temps et cet espace, eh ben c'est vous. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vous, si vous n'avez pas encore bien compris. Donc, je vous souhaite un mois de septembre lent, les pieds dans la terre, allez toucher des arbres, dormez, faites des siestes, passez le week-end à glander, triez tranquillement votre maison, vos dossiers, posez les choses, mais ne restez pas le nez sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui vous agace, parce que ça va s'amplifier. Votre humeur va être sinon très désagréable, et non seulement vous allez subir vous-même votre propre mauvaise humeur, vous allez avoir le ricochet de vos états sur les autres, et en plus vous allez devoir aussi supporter l'humeur de dope des autres. Donc tous aux abris en septembre, jouez la cool, prenez du temps pour vous et cette année 2019 nous amène vraiment sur le chemin de notre émancipation. Nous n'avons pas le choix, ça nous tend les mains. Et c'est quand même vachement plus cool quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on a posé ses valeurs ou qu'on les respecte ou qu'on les fait respecter. N'attendez pas des autres qu'ils comprennent à votre place et qu'ils vous respectent plus que vous ne vous respectez, parce que alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et puis, quand vous aurez réussi à écouter votre petite voix, et ça, c'est qu'avec du repos, c'est qu'en étant posé que vous allez l'entendre. Quand on dit toutes les réponses en vous, vous les trouverez vraiment dans des moments de pause. Là, vous verrez que toutes les informations sur votre vie vont remonter. Vous pouvez faire confiance à une voyante, pour vous donner les bonnes clés sur votre intuition, parce que là, je les connais par cœur. Donc, du temps pour vous en septembre. Ralentissez, même si vous avez l'impression, au contraire, qu'il faut donner un grand coup d'accélérateur. L'important, c'est simplement d'accepter de cesser de faire ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous fatigue, de ce qui vous pousse à bout. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, sinon c'est le corps qui va vous le signifier. Donc attention aux chutes, ne vous blessez pas trop. Et puis si vous vous blessez, tant mieux, c'est pour vous faire ralentir quelque part et c'est que votre corps vous montre là où vous avez besoin de regarder, d'observer et ce que vous avez besoin de remettre en question. Donc si vous ne savez pas écouter votre corps, eh bien dirigez-vous vers des personnes qui savent le faire. Alors ça, j'en ai tout plein autour de moi. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne, sur mes sites, sur mes blogs. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées cette année pour vous aider à écouter votre intuition, pour vous aider à vous poser. Donc visitez tout ce que je fais, partagez, likez, commentez. C'est hyper important, hyper intéressant de partager votre expérience. Et pour ceux qui ont bien capté cette notion de poser son cadre, le faire respecter, de cesser de faire quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs fortes et nobles d'être humain. Si vous avez compris tout ça, merci de le partager parce que ensemble nous sommes plus forts. Eh bien, que l'aventure continue et
en route surtout pour de nouvelles aventures.